Effectivement, Roche a doublé sa population à un petit peu plus de 10 ans. Mais ce changement, il a été plutôt bien anticipé et géré par la municipalité actuelle. Et on a eu la chance d'avoir aucun manquement majeur en termes d'infrastructures. Mais aujourd'hui, forcément, on va arriver quand même à saturation sur certaines d'entre elles. Je pense bien sûr aux écoles pour nos enfants et à l'accueil périscolaire, puisque dans ces nouveaux habitants, il y a beaucoup de jeunes familles. Et ça, c'est très bien, puisque ça amène beaucoup de dynamisme à une commune. Mais il faut que les infrastructures suivent derrière. Et je pense aussi à la gestion des déchets, puisque pour que les gens se sentent bien dans une commune, il faut qu'elle soit propre. Et là, aujourd'hui, autant en termes d'accès à la déchetterie qu'en termes de fréquence de ramassage des ordures, c'est pas suffisant et il y a des solutions à trouver sur ce point. Aujourd'hui, parler d'une fusion des communes, ça me paraît pas du tout à l'ordre du jour. En effet, Roche a aussi bien la taille que les infrastructures nécessaires pour pouvoir rester autonome. Donc dans l'immédiat, on n'aurait rien à gagner à fusionner. Mais garder son autonomie, ça veut pas dire rester isolé chacun dans son coin. C'est super important de travailler sur des projets intercommunaux, comme c'est déjà le cas par exemple pour le nouveau collège. Mais pour ce qui est de la gestion communale, garder son autonomie, ça me paraît à l'heure actuelle et pour les 5 prochaines années, le meilleur choix pour Roche. Ici à Roche, on parle plutôt de gestion de commune, de gestion de projet, pas vraiment de politique. J'ai pas envie de mentir aux gens en leur promettant un programme de 5 pages que de toute façon je pourrais pas tenir. Et ce que je peux leur promettre par contre, c'est d'amener de la diversité dans les décisions qui seront prises par le collège municipal. Mon but, c'est plutôt d'apporter mon orientation sociale et environnementale dans chacun des projets dont je serai en charge si je suis élue. Ceci étant dit, le point à développer qui me tient à cœur, si j'en ai l'occasion, c'est le bien vivre ensemble. En effet, aujourd'hui, on est dans un monde en pleine crise sanitaire et économique et notre commune, plus que jamais, c'est notre zone de confort et de sécurité. Alors, c'est très important de s'y sentir bien. Et comme on le disait en introduction, la population a beaucoup augmenté ces dernières années et il faut maintenant que les nouveaux et les anciens habitants apprennent à vivre ensemble. Pour cela, il faut soutenir les sociétés locales et favoriser les échanges entre les gens. Si j'en ai l'opportunité, j'aimerais justement créer des lieux et des activités qui permettent ces échanges. Ça peut être des marchés qui mettront en valeur nos agriculteurs, des vides-greniers qui favorisent les rencontres, une place pour faire des grillades ou des pique-niques, une maison pour nos jeunes ou nos aînés, et pourquoi pas même de l'urban training ou de la danse d'extérieur. Il y a plein de petites choses à faire pour donner de la vie à un village sans forcément passer par des lourds investissements. Mais ce serait très important et ça permettrait d'unifier notre village pour le rendre encore plus agréable à vivre.